En septembre, j'ai fait ma rentrée en L3 d'anglais, ma dernière année de licence. Si tout se passe comme prévu, en juin, j'aurai enfin ma licence et des projets pour l'après. Car la L3 ne rime pas qu'avec diplôme, mais aussi avec orientation, ce gros mot qui m'a toujours fait peur, ce mot qui traîne derrière lui plus de questions que de réponses, et cette pression qu'on se met, celle d'être à la hauteur, celle de ne pas avoir le droit à l'erreur. Parce qu'un projet professionnel ne se construit pas en quelques mois et encore moins en une vidéo, j'ai décidé de documenter cette année et de vous proposer un vlog par mois. Hello les amis, bienvenue sur Radio Livre. Là on est donc en octobre et mon objectif pour ce mois c'est déjà de 1 de me renseigner sur les pôles supérieurs pour en sélectionner quelques-uns auxquels postuler, donc voir ceux qui proposent des formations qui me correspondraient le plus, voir aussi les programmes qu'ils ont proposés pour les concours d'entrée des années précédentes pour pouvoir se préparer au mieux, et aussi choisir des morceaux de concours à préparer parce que parfois il peut y avoir des programmes qui sont au choix et j'espère que les pôles sup se sont mis d'accord sur les programmes pour pouvoir postuler à plusieurs d'entre eux en même temps. Je pense que chaque pôle sup a son propre programme, ce qui fait qu'il faut travailler 3 ou 4 programmes différents et ça, c'est un travail d'endurance, je pense, physique et mentale. Cette année, je vais aussi essayer de travailler efficacement parce que j'ai pas beaucoup de temps pour travailler avec la fac. On va se faire un petit planning, un truc comme ça, on verra bien. Mais au moins créer des séances qui soient homogène pour travailler plusieurs points du style détaché, la musicalité, les nuances. Les nuances, ça c'est tellement mon point faible. Je les vois, je les remarque pas en fait. J'y pense pas. Bref, j'ai assez parlé. C'est parti pour ce vlog. J'ai un oral d'anglais et en vrai j'ai trop hâte parce que ça va être un petit peu genre l'évaluation de ce que j'ai amélioré à Bristol. On verra si je sais encore parler anglais. Normalement oui, j'espère. Aujourd'hui, petite session au conservatoire. Le mardi, j'ai quand même une grosse journée parce que je fais 9h30, 7h30. Et là, je vous avoue que je suis un peu KO et sans Servane qui m'a motivée à venir, je serais pas venue en fait. Hier, j'ai fait une séance qui était quand même assez lourde. J'ai fait 2h30 de technique. Là, je vais essayer de faire quelque chose de plus... pas forcément plus soft parce que travailler, ça demande des efforts tout le temps, constants. Peut-être faire 1 heure. 1 heure, ce serait bien. 1h30 si vraiment, vraiment j'ai l'énergie. Et je vais prendre les morceaux de concours, c'est bien de les élaguer un petit peu. Ah, ça a claqué fort. Cette semaine, mon objectif était de me renseigner sur des pôles supérieurs de musique pour pouvoir en choisir 3 ou 4 auxquels postuler. Les pôles sup, ce sont des écoles supérieures de musique qui délivrent soit un DNSPM, donc Diplôme National Supérieur du Musicien Professionnel, ou un DE, Diplôme d'État pour enseigner. Parfois, ils délivrent aussi les deux, et il en existe 16 un peu partout en France. Et là, ce que je fais, c'est vous expliquer un peu le tableau que j'ai fait ici, et que je vous ai montré vite fait rapido dans un petit plan. Et je vais donc vous expliquer comment est-ce que j'ai procédé pour le faire, pour faire mon choix, pour choisir ces 4 pôles sup. La première étape est donc de faire la liste de ces pôles sup. Aix-en-Provence, Marseille, Dijon, Toulouse, Rennes, Strasbourg, Lille, bref, il y en a toute la liste. Ensuite, ce que je fais, c'est que dans chaque titre de colonne, je mets des critères qui me sont importants pour faire un choix, du style le diplôme qui délivre, parce qu'il y en a qui délivrent le DE, d'autres le DNSPM, d'autres les deux. Et après, le deuxième critère que je me suis donné, c'était les concours d'entrée, savoir si c'était au choix ou imposé. Mais c'est des critères qui vont venir au fur et à mesure, on va y aller par élimination. La première étape que je me suis donnée, c'est vraiment d'écrire les villes, de mettre en verte celles où je me vois habiter, en jaune celles pour lesquelles j'ai pas d'avis, et en rouge celles où je veux pas habiter. En vrai, je suis pas difficile, il y a pas beaucoup de villes où je veux pas habiter. Et j'ai aussi mis en rouge tout ce qui était CNSM, parce que CNSM, c'est les grosses écoles, c'est genre les gros pôles sup. Et j'ai pas trop envie d'y aller parce que je sens que ça va être trop compétiteur et j'ai pas envie de me perdre là-dedans.
La deuxième étape correspond à la deuxième colonne, qui correspond elle-même au diplôme délivré par les pôles supérieurs. Dans l'idéal, moi j'aimerais bien obtenir les deux, DNSPM et DE. En plus, souvent c'est des parcours qui sont articulés, qui sont faisables genre en 3 ans l'un et l'autre, donc c'est tout bénéf pour moi. Mais il y en a qui font que DE et d'autres qui font que DNSPM, et c'est justement ce qui me permet de faire un tri. Donc tous les pôles sup qui ne délivrent qu'un DE, je les ai mis en rouge. Tous ceux qui ne délivrent qu'un DNSPM, ils sont en jaune, parce que ça me dérange moins. Et j'ai mis en vert ceux qui délivrent à la fois un DNSPM et un DE. Et donc il me reste Lille, Strasbourg, Toulouse, Aix-en-Provence et Rennes. Donc là on a déjà pas mal réduit le champ des possibles. Il nous reste 5 ou 6 pôles sup. Et le but c'est d'avoir un top 3, voire peut-être un 4e au cas où. Ce qui nous amène à la troisième étape, qui est la troisième colonne, les concours d'entrée. Quel programme est demandé? Est-ce que c'est au choix? Est-ce que c'est imposé? J'ai pas mon tableau avec moi là. Du coup je m'en rappelle plus. Où est mon tableau? Ah mais j'ai supprimé mon tableau. Très intelligent. Pour l'instant les pôles sup qui nous restent, il me semble, parce que j'ai pas le tableau avec moi, que c'est Aix-en-Provence, Lille, Toulouse, Strasbourg et Rennes. Donc déjà dans ces 5 là, moi j'ai une préférence. En tête de liste, il y aurait Toulouse, Lille, Strasbourg, après Aix-en-Provence et après Rennes. Et donc je me suis renseignée pour ces 5 pôles sup, voir un petit peu à quoi correspondait leur concours d'entrée. Généralement ça dure entre 15 et 20 minutes. Le premier tour est toujours en vidéo, le deuxième tour en présentiel. Et souvent en présentiel c'est genre vacances d'avril. Du coup ça va être des vacances pas très reposantes. À Aix-en-Provence, c'est au choix, donc ça c'est en vert, je le garde. À Lille, comme c'est dans mon top 3, je le garde même si le programme est imposé. À Strasbourg, le premier tour est au choix, le deuxième tour est imposé. C'est mon top 3, donc je le mets en vert aussi. Toulouse, c'est mon premier choix parce que en plus d'avoir un bon pôle sup, il y a aussi Servane qui va être là-bas. Le programme en plus est au choix, mais niveau CNSM de Paris, donc niveau très très élevé. Et donc pour conclure ce tableau, on a vraiment le top 4 qui se détache. Et voilà comment réduire le nombre de possibilités et apprendre à faire des choix. Voilà, je suis pas la reine des choix, mais on n'a pas le choix de faire des choix. Hello hello, c'est le week-end, il est temps de faire un petit bilan de la semaine. Cette semaine, j'ai fait pas mal de recherches par rapport au pôle sup, j'ai découvert plein de choses, j'ai fait un tri aussi des pôles sup que je voulais. Ma prof de flûte a aussi contacté la prof de flûte de Toulouse pour savoir quel était le programme. Et en fait le programme c'est au choix, mais il faut quelque chose de costaud, du style un peu programme CNSM. Et ma prof m'a donné une liste de morceaux à écouter que je pourrais potentiellement présenter au concours d'entrée. Et c'est fou parce que le fait d'avoir un objectif comme ça qui est l'épaule sup et qui est assez challengeant, mais qui en même temps est réaliste, enfin je veux dire, je pense que j'ai le niveau pour être intégrée dedans, il faut juste que je travaille certaines choses, mais de toute façon il y a toujours des trucs à travailler, donc bah vas-y. Et donc c'est tellement motivant, c'est fou. J'ai retrouvé une discipline en flûte que j'avais perdu. Vraiment, c'est genre la petite moi qui rejoue de la flûte, là c'est trop beau. Et là avec la prof que j'ai actuellement, c'est comme si en fait je déconstruisais ma pratique de flûte et que je remarquais plein de petits détails, plein de petites erreurs que je fais, plein de mauvaises habitudes que j'ai prises, parce que c'est des habitudes. Et j'apprends plein de choses par rapport à la flûte, mais plein de choses concrètes par rapport à l'embouchure, par rapport à la respiration, par rapport à la position, par rapport à même comment travailler. Et en fait, j'ai l'impression en même temps que j'y connais rien, parce que je vois qu'il y a tout un monde en fait que j'ai pas expérimenté encore. Et donc je me dis, mais en fait, j'ai tellement une marge de manœuvre qui est immense. Et en même temps, il y a ce côté de moi qui dit, mais en fait, t'es pas une bonne flûtiste, tu connais pas encore toute la flûte. Pour l'instant, ça balance un petit peu. Hier soir, j'étais plus dans, mais j'y connais rien, de toute façon, je vais pas y arriver. Et aujourd'hui, je suis plus dans, on va donner ce qu'on a, puis on verra bien. Et en vrai, je suis trop motivée, c'est trop bien. Et vraiment, enfin, moi, ce qui me... En fait, je sais pas comment vous dire ça parce que c'est hyper compliqué. En fait, en gros, cette semaine, j'ai dû jouer à tout casser dans la semaine. Attendez. 3 heures le samedi, 2 heures samedi, 3 heures dimanche, 2h30 lundi. Ça, j'ai fait 11 heures de flûte dans la semaine. C'est même pas ce que je faisais en un mois l'an dernier. C'est fou. En plus, ce qui est encore plus fou, c'est qu'en fait, j'ai réussi à trouver un équilibre, en tout cas pour l'instant, entre la flûte, l'écriture et les cours et les réseaux. Bon, il faut que je fasse ma valise pour pouvoir partir. J'ai les yeux taureaux, j'ai le nez taureau, j'ai les joues toutes mouillées. D'accord? Mais en vrai, c'est pas grave, c'est plus que je ressasse des souvenirs qui sont pas forcément très bons et je comprends des choses qui sont pas forcément très agréables parce que j'ai été un peu traumatisée par la prof de flûte que j'avais avant d'entrer au lycée. Et je veux te voir tomber amoureuse, et même si je veux te protéger, parfois
fois je vais devoir te voir tomber. Et si les filles te sentent fragile, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu ne feras pas la même erreur. Je sais, c'est pas simple de croiser les miroirs, que tu vas parfois pleurer dans le noir. Je l'ai vécu 1000 fois avant toi, c'est encore à l'intérieur de moi. Et si c'est dur de ne pas regarder les autres sans te sentir oublié, il faut que tu saches que je te comprends. Oui, je suis vraiment contente de pleurer parce que je ne veux pas partir de chez moi, mais je pense qu'il y a un peu les hormones qui jouent dedans. Et ça c'est un truc qu'il faut que je prenne en compte, que toutes les femmes devraient prendre en compte. Il y a des moments où on n'est pas motivé, et on n'est pas là et on n'a pas envie. Et c'est normal, c'est accentué par les menstruations. Là je sais que c'est mon cycle, donc je sais que ça va passer. Et c'est aussi pour ça que bien connaître son cycle, ça peut vachement aider, parce que du coup, dans ces moments comme ça où on se dit mais pourquoi est-ce qu'on pleure pour rien, pourquoi est-ce qu'on a envie de rien, et juste c'est notre corps qui nous dit que là c'est pas le bon moment et qu'il faut attendre et que ça va passer après. Et juste faut faire avec quoi, c'est tout. Mais ça me saoule quand même et j'ai pas envie de rentrer à l'appart. J'ai envie de rester ici. Et si les filles te sentent fragile, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu ne feras pas la même erreur. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Bonsoir, il est temps de faire le petit bilan de la semaine. Cette semaine, ça a un peu été l'inverse de la semaine dernière, c'est-à-dire que la semaine dernière, j'avais adoré vraiment travailler tous les jours ma flûte pendant 2 heures, 2 heures et demie. Cette semaine, je vous avoue que j'étais épuisée. En début de la semaine, je me suis sentie extrêmement seule, parce que la semaine dernière, j'avais pas vraiment passé de temps avec mes amis. Et cette semaine, c'est vraiment ce qui m'a pesé. Et je sais aussi que je dois faire attention pour ma part au burn-out, parce que c'est un truc dans lequel je suis tombée à Montréal et qui m'a bien pourri la vie, parce que plus je me sentais seule, plus je jouais, et plus je travaillais, plus j'étais fatiguée. Et c'est un cercle vicieux qui malheureusement revient assez facilement. Donc cette année, comme j'ai quand même un gros objectif en musique, il faut vraiment que je fasse attention à ça. Aussi après, par rapport au Pôle Sup, le programme du CDSM est tombé le 14 ou le 10 octobre, genre la semaine dernière. Et il y a 3 morceaux. Il y a une étude de bac des claviers bien tempérés, mais du coup c'est pour clavecin de base, mais c'est juste que là on doit jouer à la flûte. Il y a une suite pour flûte seule de Jean Français, avec un X à la fin, et une tango étude de Astor Piazzolla. Et vraiment je pense que j'ai un coup de cœur pour Piazzolla. Et aussi j'ai une petite nouvelle qui est... J'adore ça. Hier à l'orchestre, il y a une percussionniste qui est venue me voir et qui m'a demandé si je voulais donner des cours de flûte, enfin si ça m'intéressait. Et moi oui ça m'intéresse. J'ai déjà fait ça quand j'étais à Alma au Québec et j'avais adoré, c'était trop bien. Et donc là aujourd'hui j'ai appelé le directeur de l'école de musique où je pourrais potentiellement donner des cours. Ce serait pour remplacer une prof de flûte pendant 1 mois. Et donc la semaine prochaine j'ai un entretien avec lui. Au niveau de l'écriture j'en suis au chapitre 8 dans Dernière danse. C'est trop bien, j'avance bien. Enfin j'avance pas forcément aussi vite que je le voudrais, mais j'avance bien par rapport à l'année précédente. Je retrouve le sens de ce livre.
Et je lui ai dit que moi j'avais vraiment du mal à faire des choses quand je ne trouvais pas de sens à ce que je faisais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal avec l'anglais parce que je ne sais pas pourquoi je suis là. Et ce soir commence la Star Academy, donc là ça va être une période où on va être devant la télé tous les soirs quasiment parce qu'il y a les quotidiennes tous les jours. Et c'est trop bien. Enfin moi j'adore la Starac parce que c'est une école pour les artistes et il y a plein de petits conseils que je peux grappiller comme ça qui sont hyper intéressants, même pour moi dans ma pratique artistique. Par exemple je sais que la présence scénique c'est un truc qui me porte défaut quand je suis sur scène. Quand je joue de la flûte ça va, mais quand je rentre sur scène, il faudrait que je sois artiste dès le moment où je mets un pied sur scène. Les amis, vous êtes dans la confidence. Cette semaine, j'organise une soirée surprise pour Servan. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Aujourd'hui, depuis quelques temps, j'en ai marre de la licence d'anglais. Parce que je comprends pas ce que je fais là-bas et j'arrive pas à me lever le matin. Et en fait, c'est ça le plus compliqué, c'est que je suis quelqu'un qui adore me lever tôt pour faire des choses. Et là, le matin, j'arrive pas à me lever parce que quand je dois me lever, c'est pour aller en cours. Et c'est souvent pour des grosses journées où je fais du 9h30, 17h30. J'ai pas beaucoup d'heures de cours, c'est pas les cours les plus compliqués. C'est juste que être en cours, écouter, s'ennuyer, ne rien faire, c'est plus qu'épuisant en fait, ça me vide de toute énergie. Et quand je rentre le soir, j'ai plus envie de rien faire en fait. Et en plus cette semaine le conservatoire est fermé. Et donc je n'ai pas d'échappatoire. Ok, j'ai 1h30 enfin à peu près 1h30 pour faire le gâteau et pour finir mon cadeau pour Servan parce que j'ai pas encore fini de broder le sac. Il faut que je me presse. En plus demain j'ai examen de grammaire, il faudrait que j'avise un petit peu. Et en faisant la cuisine, je vais rattraper mon retard sur la Star Academy. Très bon, délicieux chocolat. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. C'est les vacances. En vrai, ça fait quelques jours que je suis en vacances déjà. My heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ah mais j'ai trop la... Elise, hélicoptère. Elise. Look. C'est cadeau. Gourde. Bonjour. T'as déménagé la maison, là, j'ai pas capté. Hein. T'as pas capté. J'avais je vais monter, ils vont me sonner à la porte. Alors que mes soeurs et mon frère sont en soirée Halloween. Moi je suis chez moi toute seule dans ma tour prisonnière. Je passe ma soirée d'Halloween déguisée en je ne sais pas quoi, une sorte de dragon, je ne sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien. Et j'attends là avec un paquet à la main que les enfants viennent frapper à ma porte pour leur donner des bonbons. Je suis un ange de feu en fait, c'est un ange de feu. Ah là là, ce mois d'octobre est passé mais à une vitesse folle. Pourquoi les voix ils sortent quand je commence à parler? J'ai un œil où il y a plein de petites pépites. Regardez celui-là je crois. All I know, all I know. Ok, ce mois était assez riche en émotions. On a fait un peu les montagnes russes. Je ne suis pas fan des montagnes russes en général, genre j'aime pas trop ça. Je préfère les petits bateaux tranquilles, sauf que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Loving you is a losing game. Ce mois-ci, on a résolu 2 objectifs sur 3, parce que le 3e c'était de préparer un programme, de choisir des morceaux,
et je dois le faire pour vendredi. Mais on est en novembre et en vrai, les morceaux de concours c'est un peu compliqué parce que j'ai pas encore ceux de Lille ni ceux de Strasbourg et eux ils sont imposés. Quoique non, Strasbourg c'est au choix au premier tour et imposé au deuxième tour. Mais je vous avoue que à part l'étude tango de Piazzolla et la sonate pour flûte seule en la mineur de Carl Philipp Emanuel Bach, j'ai pas joué d'autres morceaux. J'ai écouté le chant d'Inos de Jolivet, je suis pas satisfaite. La suite là de Jean Français, je suis pas fan non plus. Je sais que c'est aussi parce que je connais pas trop les morceaux et que c'est un registre qui est contemporain et que je joue jamais. Donc pour toutes ces raisons, c'est un peu plus compliqué pour moi de me projeter avec ces morceaux-là. Après les autres morceaux, à part ceux du livre Flute Music by French Composer, qui est un livre de référence pour les flûtistes, les autres nouveaux morceaux c'est un peu plus compliqué. Bref, c'est la fin de ce vlog les amis, j'espère qu'il vous aura plu. Et moi je vous retrouve pour le vlog de novembre qui commence pour moi dans quelques secondes et pour vous à la fin du mois.